Mon club de plongée organise une before. T'as vu que t'as une entrée gratuite si tu viens avec une fille? Tu peux m'accompagner à la before, comme ça je rentre gratos. Oui, d'accord. En échange, tu m'aides à embrouiller mon père. Elle m'a dit qu'elle avait pas le droit de sortir le soir, son père lui interdit. On va lui dire que je te donne des cours d'espagnol. Je te préviens, en espagnol, à paroler, j'y connais rien. Ah mais j'ai pas le choix, sinon je peux faire une croix sur Raphaël. Putain, mon père. Dis donc, t'étais où? T'as vu l'heure? Bah, je donnais mon cours d'espagnol? Les exercices qu'elle te donne sont pas trop difficiles pour un petit du collège? Non, ça va. Allez, salut bonhomme. Je pense que la venue de Dorvalino, ça pourrait relancer l'intérêt pour la création du centre de médecine douce. Vous allez faire venir Nadia Larami? Un ami de Gabriel. Ça risque d'être compliqué. Dorvalino passe une partie de l'année dans sa tribu en pleine forêt amazonienne. Faut le faire venir. C'est un très bon moyen de sensibiliser les gens et de faire reparler de nous. Dorvalino arrive ce soir. Ça a pas l'air de vous faire plaisir. Bien sûr que si, je serais ravi de le revoir. J'ai une idée qui devrait le calmer. Tu dois jouer le jeu, tu comprends? On verra. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est bien que tu sois venu en France. Vous savez, pour moi, être ici, c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi? Mon peuple est en train de crever à petit feu dans l'indifférence générale. À cause de la déforestation. Les forêts sont dévastées, les rivières polluées. Tout ça pour le profit des nations civilisées. C'est pour ça que je peux pas rester sans rien faire. Comprenez? On va pas laisser faire ça. On va mobiliser l'opinion, on va organiser des interviews, des conférences. C'est pour ça que je suis là. Pour devenir le porte-parole de mon peuple. Ça y est, tout est arrangé. Je t'ai réservé une chambre à l'hôtel Select. Pourquoi il reste pas là? Il y a de la place. Oh, je connais bien Dorvalino, c'est un solitaire, n'est-ce pas? C'est vrai. Et puis, je vais visiter votre ville. Voir comment les habitants vivent. Jouer les ethnologues, quoi. Voilà. Je vais m'intéresser à vos secrets comme tu t'es intéressé aux nôtres. Eh ben au Mistral, tu vas être servi. Hein. Tu vas voir, il y a de très beaux spécimens à découvrir. Bon allez, je t'emmène? Je t'assure, tu aurais vu Céline dans le cabinet de Maître Nasri, tu l'aurais pas reconnue. Elle va se calmer, simple question de temps. Elle était vraiment hystérique, Charles. N'arrêtant pas de me reprocher tout et n'importe quoi. Elle a toujours été très fragile et la mort de sa mère l'a profondément bouleversée. Moi, je pense que c'est notre relation qu'elle a du mal à accepter. Alors il faudra qu'elle s'y fasse. Et elle s'y fera, t'inquiète pas. Faut dire quand même que votre relation est un peu spéciale, non? Nos rapports sont difficiles. Surtout depuis la mort de Julien, son frère jumeau. C'est curieux, tu sais. Quoi donc? J'ai jamais pu vraiment savoir si, dans le fond d'elle-même, Céline m'aimait ou bien si elle me haïssait. Peut-être un peu les deux à la fois. Ouais, peut-être. Je tiens à toi, tu sais. Je veux pas que tu t'inquiètes. Ma fille ne peut rien contre nous. Et je n'ai pas l'intention de te sacrifier pour son bon plaisir. J'en suis certaine. J'ai confiance en toi. On se voit ce soir? Bien sûr. Non, je t'ai dit non, insiste pas. Oui, je sais ce que t'as pensé. Eh ben, t'as mal pensé, voilà. Oula, c'était qui? Julia, tiens, elle m'a demandé de te rendre les fringues que tu lui as prêtées hier. Ah oui, merci. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Un alibi. Pour aller retrouver son autre crétin de Raphaël. Franchement, ça me gave. Mais attends, t'as bien été content de la retrouver hier pour rentrer gratis au before, non? Tu parles d'une arnaque. J'ai passé la soirée à la regarder en train de draguer l'autre con, là. T'avais rien de mieux à faire que de la regarder? Si, évidemment, mais oui, il y avait de la meuf, c'était cool. Mais à chaque fois que par hasard, je regardais de son côté, elle était en train de le draguer. Je vois. Puis son père, après, qui me traite de petit du collège, là, j'aurais bien arraché les yeux. Faut pas que t'en fais un peu trop, là, quand même? Non, je suis lucide. Elle se sert de moi parce que j'ai 15 ans et qu'on croit que je suis sexuellement inoffensif. C'est humiliant. Mais arrête un peu, toi. Julia, elle a juste besoin de ton aide, hein, c'est tout. Mais je suis pas maso. C'est quoi son problème? Bah, tu le sais bien, c'est son père. Il veut pas qu'elle sorte, il afflique un max. Alors, t'imagines s'il sait qu'elle a un copain. Eh ben alors, c'est pas avec moi qu'elle sort. Elle qui a trouvé des excuses bidons avec Raphaël. T'en rigoles pas. Oui, effectivement, j'ai une chambre réservée pour vous. Elle est payée pour une semaine. Bah, très bien. Je risque de rester un peu plus longtemps, par contre, je sais pas encore. Ah bah comme vous voudrez, hein. Vous êtes ici chez vous. Bon, bah je vous laisse, hein, je vais la préparer. Merci.
On a qu'à se mettre là en attendant. Ouais. Vous êtes connus comment, Gabriel et toi? Un peu par hasard. On a commencé par partager le même idéal. Ça nous a rapprochés et puis... Et puis? Et puis c'est devenu une évidence. On était bien ensemble, on n'avait pas envie de se quitter. On s'aime. Ça te choque? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Bah, à cause de la différence d'âge. Il y a plein de gens qui ont du mal à l'accepter. Oh, tu sais, moi, ça me gêne pas. Hein. Puis Gabriel, c'est un homme plutôt fascinant, non? Ouais, je trouve aussi. Et toi, tu l'as connu comment? Bah, en fait, il venait de temps en temps dans ma tribu. C'est auprès de lui que j'ai appris mes premiers mots de français. Mais il venait souvent. Ouais, de temps en temps. Je peux te reposer une autre question? Bien sûr. Il me semblait que Gabriel était marié. Karen et lui sont en instance de divorce. Elle a aussi quelqu'un dans sa vie et il se trouve que c'est mon père. C'est vrai? Ouais. C'est un peu compliqué comme situation. J'avoue que les coutumes du Mistral sont très... Bizarre. passionnantes. Vous avez passé la nuit au commissariat? Vous comptez vous tuer au travail, capitaine? J'ai du boulot en retard. Vous avez l'air épuisé. Rentrez chez vous, allez dormir quelques heures. Et les dossiers? Ils attendront. Pas le juge. Je lui ai promis de boucler avant midi. Le juge m'en charge. Puis ça vous fait plaisir que je sois là, non? Pour le même prix, vous avez une secrétaire et un flic de terrain. Vous avez définitivement besoin de repos. J'ai aucune raison de rentrer chez moi, personne m'attend. Et ben après tout, faites ce que vous voulez. Si tamponner des procès-verbaux peut vous défouler, je n'y vois aucun inconvénient. C'est ça, oui, alors foutez-moi la paix. Castelli, je vais être très claire. Je suis responsable de ce service et je ne veux pas d'histoire. Jusqu'à maintenant, les histoires, c'est pas moi qui les ai faites. Mais papa, pourquoi tu tiens absolument à venir avec moi, là? La fille va donner des cours particuliers, très bien. Mais j'ai envie de savoir chez qui. Chez Nathan. Il est au collège. Tu le connais, je te l'ai présenté hier. Oui. Et tu vas chez des gens que je connais pas. Alors j'ai envie de les rencontrer. Papa, j'ai 17 ans. J'ai passé l'âge d'être chaperonnée. Et je te chaperonne pas, je t'accompagne. Tu me fliques, ouais? Bon, écoute, tu le prends comme tu veux, mais si tu continues à faire autant d'histoires, finis les cours d'espagnol. Ah ouais? Et je fais comment, moi, pour gagner mon argent de poche? Bon, ça commence à bien faire. Je te flique pas. J'agis simplement en père responsable. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer, là? J'ai pas rendez-vous avec un garçon, hein. Tu pourrais au moins avoir confiance en moi. Hé, je te fais confiance. Je t'accompagne, c'est tout. Papa, je peux te poser une question existentielle? Oui. Je m'attends au pire. C'est au sujet des filles. Tu peux développer? Est-ce que ça t'est arrivé de tomber amoureux d'une fille que tu trouvais nulle et moche avant? Ah. Souvent, les grandes histoires d'amour, ça commence comme ça. Ah, tu crois? Oui, parce qu'au départ, tu la détestes. Et puis après, ben, tu la détestes toujours, mais t'as de plus en plus envie de la voir. Et puis à la fin, tu la détestes plus. T'es juste... Accro? Voilà. Pourquoi? Tu détestes une fille en ce moment? Non, j'y pensais. Je me demandais si ça t'était arrivé. Salut, je viens pour ton cours. Pour mon cours? Bah oui, tu sais, ton cours d'espagnol, on doit travailler sur le poème de Garcia Lorca. T'as pas oublié, quand même? Non, justement, je viens de finir de le relire. Papa, je te présente Julia, la fille qui me donne des cours d'espagnol. Son père, Monsieur Chabat. Et le docteur Lézerman, mon père. Bonjour, monsieur. Je vous confie Julia, j'ai un rendez-vous. Je tenais simplement à l'accompagner. On sait jamais. Les filles, vous savez ce que c'est? Non. Non, parce que moi j'ai un fils. Vous avez de la chance. Parce que les filles de 17 ans, c'est des soucis. Eh ben, je vous rassure, parce que les garçons de 15, c'est pas mieux non plus. Bon, tout de même, c'est pas pareil. Enfin, vous me comprenez? Ah oui, effectivement. Bon, faut que je me sauve. Ravi de vous avoir rencontré. Tu rentres directement après? Ouais. Ça a été méga chaud, hein. Ça t'intéresserait pas de faire un petit article sur Dorvalino? Écoute, Jean-Baptiste, Juliette est déjà venue faire sa pub et honnêtement, je suis pas très chaude sur ce coup-là. Mais attends, un Indien d'Amazonie au Mistral. Moi, à ta place, je galoperais pour avoir l'exclu. Mais t'es pas à ma place.
Et moi, l'article de complaisance, c'est pas mon truc. Personne t'a demandé ça, on te demande juste de l'interviewer, c'est tout. Sauf que derrière Dorvalino, il y a qui? Il y a Marqueur. Et je suis désolée, mais sa cause, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne non plus, tu le sais bien. Et bah alors, pourquoi tu vas me prendre la tête avec ce mec? Je sais pas, moi, je me dis qu'en creusant un peu, il y a peut-être des choses intéressantes à découvrir. Genre? Par exemple, Gabriel disait que Dorvalino était introuvable. On l'a retrouvé. Hein? Il disait qu'il refuserait de venir. Résultat, il est là. Ouais. Ensuite, on l'installe au Select, alors qu'il pourrait très bien être avec nous au Bleu, et il y a de la place. Ouais. Ce mec est bizarre, tu trouves pas? Il parle super bien français. Il y a un truc bizarre entre deux. Si tu veux coincer Marqueur, il va te falloir plus qu'une intuition. Il te faut des preuves. C'est toi la journaliste. Les preuves, c'est à toi de les trouver. Ah ouais? Toi, tu viens m'appâter, puis je pars toute seule à la pêche. On peut dire ça. Franchement, merci, hein. Vous m'avez sauvé la vie. Sans vous, je t'ai foutu. Il nous a pas vraiment laissé le choix. Bah, mon père m'aurait tué si j'avais dit que j'avais rencard avec Raphaël. Si j'ai bien compris, on t'a servi d'alibi. Bah ouais. Les cours particuliers, ça marche à tous les coups. Hein. Ouais, sauf que là, ça a frôlé la cata. Ah non, non, pas du tout. Il s'est douté de rien, vous avez été super. Bon, je vous laisse, hein. J'ai rencard... Ta, papillon, tu vas où, là? Tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça? Pourquoi? Non, parce que j'ai rien dit devant ton père pour cette fois, mais je ne veux plus que tu te serves de Nathan pour tes combines. D'accord. Imagine qu'il t'arrive quoi que ce soit avec ce Raphaël. T'imagines la situation dans laquelle tu nous mets? Non, non, mais il m'arrivera rien, vous inquiétez pas, j'ai rendez-vous à 2 pas d'ici. Non, non, mais il a raison. C'est risqué. Bah ouais, mais je fais comment, moi, alors? Je crois que la seule solution, c'est que je l'accompagne. Ah non, non, c'est bon. C'est bon, je vous jure, il va rien se passer, je vais faire super gaffe. Merci quand même. Vous avez été super, hein. Merci de pas m'avoir balancé. Dis donc la fille nulle et moche tout à l'heure. Elle s'appellerait pas Julia? Non, 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 pas du tout. Depuis qu'Agathe est parti, il est au 36e dessous. Chagrin d'amour. On a tous connu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux? Laissez passer le temps. Paraît qu'il n'y a que le temps pour guérir ce genre de blessure. Tu repars déjà? J'ai pas sommeil. Mais tu as à peine dormi 2 heures. C'est pas grave, de toute façon, faut que je passe au commissariat pour régler une affaire. Fais attention à toi, Léo. Écoute, Myrtin, je sais ce que je fais, et je crois que j'ai passé l'âge de ce genre de réflexion. Dis, Léo, je pensais à un truc comme ça, là. Je t'écoute. Ouais, voilà. Je me disais, ce soir après le service, on pourrait peut-être se faire un petit dîner, tous les deux, là, parce que j'ai un aioli au curry à tester sur un ami, voilà, avant de le donner au client. Ce soir, ça va pas être possible. Par contre, je peux vous demander un service? Sans problème. Foutez-moi la paix. Lâchez-moi avec votre pitié à la con et laissez-moi vivre ma vie, ok? Comme tu voudras. Ces rites d'initiation, là, ça sert à quoi, au juste? À faire de nous des hommes. On appelle ça le passage. C'est une expérience très forte, très éprouvante. Et ça se passe comment? Voilà, ça serait un peu long à t'expliquer. Ah non, mais on a tout le temps, hein. En plus, ça nous intéresse. D'accord. D'abord, on prend un mélange de plantes qui nous permet d'entrer en transe. Comme les chamans. Voilà, exactement. Ensuite, on subit des épreuves physiques d'endurance pour mieux supporter sa peur et sa douleur. C'est une expérience très très difficile à décrire. Et Gabriel Mercœur, il a assisté à ce genre de cérémonie? Non, 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 je crois pas. Ninou est pigiste à la Dépêche marseillaise. Elle aimerait faire un article sur toi. C'est vrai? T'as accepté? Attends, c'est génial! C'est un sujet intéressant. Maintenant, ça dépend pas que de moi. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut encore que je vende l'article à Fabienne Duval et c'est pas dit qu'elle accepte. En général, elle est assez sensible à ce genre de choses. Oui, maintenant, si l'actualité est forte, eh ben, ça passe en second plan. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la disparition d'un peuple? Qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas. Raphaël est pas là et son portable est toujours en messagerie. Ça sent le lapin à plein nez, ça. Tu crois? Ça ressemble vachement, en tout cas. Putain. Bienvenue au club. Quand je pense à tous les risques que j'ai pris avec mon père, et tout ça pour m'en trouver là, comme une conne. Tu devrais faire comme moi. Tu fais quoi? À chaque fois que je prends un râteau, je l'écris sur un cahier, ça calme. D'ici 2-3 mois, bien mené, je sors un bouquin de 500 pages. Et tu l'appelleras comment? Lapin et râteau, mode d'emploi, par Nathan Lézerman. Tu peux me dire pourquoi je me prends toujours des tôles avec les mecs? Tu crois que je suis maudite? Non. Je pense que tu dois pas choisir le bon. Ah ouais, il est comment le bon?
comment te dire, pas très balèze à l'extérieur, mais irrésistible à l'intérieur. Ton genre, quoi. Voilà. Moi. Enfin, presque. Ouais, mais pas encore. J'ai mélangé certaines herbes marani à la marque de thé que boit Céline. Il reste plus qu'à procéder à l'échange des boîtes. Et comment tu comptes faire? C'est très simple. Il suffira que tu l'appelles à 18h. 18h précise. Je lui dis quoi? La vérité. Que je suis un danger pour elle. Tu plaisantes. Pas le moins du monde. J'avoue que je ne saisis pas bien les subtilités de ton plan. Comme je serai avec elle au moment où tu l'appelleras, elle devra sortir pour ne pas que j'entende la conversation. Comme ça, tu as tout le loisir d'intervertir les boîtes. C'est exactement ça. Tu peux compter sur moi, j'appellerai. Et pour Dorvanino, tu comptes faire quoi? Rien, je maîtrise la situation. Ce garçon est une bombe à retardement, ne l'oublie pas. Une bombe sans détonateur. Il sait très bien où se trouve son intérêt. Il se taira. T'en es sûr? Certain. Il a trop besoin d'argent. Je vois que ce jeune homme a parfaitement intégré les valeurs occidentales que tu lui as inculquées. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Vous êtes contente de vous? À quel sujet? Léo Castelli. Il se trouve que c'est mon meilleur ami, il va très mal. Le capitaine Castelli fait correctement son travail, le reste ne me regarde pas. Le reste, comme vous dites, c'est sa vie privée. Et elle a volé un éclat à cause de vous. Cette situation ne pouvait pas durer. Agathe et lui vivaient tranquillement, sans faire d'histoire. Ça gênait qui? Les policiers sont des représentants de l'État, ils se doivent d'être irréprochables. En sacrifiant tout le reste. Écoutez, ça ne me rend pas heureuse que le capitaine Castelli aille mal. Moi non plus, je n'aime pas le voir dans cet état. Alors il fallait pas agir comme vous l'avez fait. Je n'avais pas le choix. J'aurais pu lui laisser quelques semaines, le temps de voir ce qui se passait. Quelques semaines, qu'ils viennent des mois, puis on oublie. Et un jour, on se retrouve face à un beau scandale. Parce qu'un flic a tiré sur un proxénète avec son arme de service. Vous êtes pleine de certitude, vous, hein? Non, j'ai un peu d'expérience. Eh bien, en général, plus on a d'expérience et plus on devient compréhensif. Si je deviens compréhensive, dans 2 ans, je suis aussi corrompue que mon prédécesseur. Et si dans 2 ans, tous vos meilleurs flics ont quitté la police, vous faites quoi? Hein? Vous savez, je suis le premier à respecter la loi. Maintenant, elle doit être appliquée avec humanité et générosité, sinon elle ne mérite plus d'être respectée. Merci. Demain? Je sais pas, peut-être. Faut voir. Dis non. Pas à sa disposition à ce petit con. Oh, puis non. Je suis pas disponible. La place est prise, pauvre mec. Il a raccroché. C'est moi qui l'ai entendu? Je crois pas, j'en suis sûre. Il avait un furax. Ça t'embête? Non, pas du tout, t'as raison. Je vais pas rester accro à un mec que je fais pas kiffer, qui en a rien à foutre de moi. Alors buvons un nos lapins. Et à Terrato. J'ai passé un super bon moment avec toi cet après-midi. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais demain? Demain. Oula, demain. Oh, je suis libre. Je suis libre après-demain aussi. Je suis libre pendant 1 mois. Ah, j'ai un truc début septembre, là. Je suis pas sûr d'y aller. On pourrait peut-être se voir et aller à la plage, non? Ok, je mettrai mon string. Capitaine, vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Je suis assez grand pour en décider tout seul. Faites au moins une petite pause. Non, merci. Comme vous voudrez. Bonjour, excusez-moi, je passais dans le coin, là, je me suis dit que je pourrais peut-être m'arrêter 5 minutes. Désolé, mais les visites personnelles sont interdites aux heures de boulot. Sauf que vous avez terminé votre service depuis bien longtemps, capitaine. Nous allons donc faire une exception. Elle est dure, mais dans le fond, je pense pas que ce soit une mauvaise femme. Hein. Elle est simplement contente d'être arrivée à ses fins. Elle n'aura pas de vilain petit canard dans son équipe. Bon, d'accord, elle a des torts. Ah ouais, tu crois? Bah oui, mais c'est Vera Madigan. C'est pas Beaumont, hein. Elle est intègre. Avec toi, elle a quand même joué carte sur table. Hein. Pour casser ma vie. Ben, elle a fait ce qu'elle a cru juste, c'est tout. Écoute-moi, Roland, non, si t'es... c'est toi qui vas m'écouter maintenant. Hein? Faut que t'arrêtes tout ça. C'est mon problème. Non, justement. Tu es mon ami.
Et quand mon ami va mal, ça devient aussi mon problème. Je supporte pas de te voir te laisser couler comme ça, là. Donne-moi une seule bonne raison de remonter. Dès que j'aime une femme, je la perds. Quand c'est pas la mort qui me l'enlève, c'est mon boulot qui me la prend. C'est vrai, c'est pas juste. Mais il faut que tu te battes pour sortir du trou. Encore une fois, recommencer, retrouver l'espoir, le sourire. Ça va pas être facile. Mais on sera là pour t'aider, hein? Bon, ben... on va laisser se le prendre, ce petit dîner. Je vais le goûter, ton aioli au curry. Je vois que vous avez réfléchi. Effectivement. Je suis venue vous dire que j'ai pris ma décision. Très bien. Je vais vous faire le chèque. Je n'en veux pas. Pardon? Ce ne sont pas quelques euros qui vont me faire quitter votre père. Je reste. Vous allez tout perdre. La maison, l'argent. Mais je vais garder Charles. Ça, l'avenir nous le dira. Vous savez, je crois savoir ce qui vous insupporte dans ma relation avec lui. Que vous cherchiez à le manipuler et qu'il ne voit rien. Non. Je crois que vous êtes tout simplement jalouse. De vous? Non, de lui. Vous aimeriez être à sa place? Je me trompe? Enfin, c'est ridicule. Je suis pas du tout amoureuse de vous. Eh bien, moi, j'avoue que vous m'attirez encore. Arrêtez votre petit jeu malsain. Ça ne prend plus avec moi. C'est la vérité. Je suis amoureuse de vous. Si je suis devenue la maîtresse de Charles, c'est par défi. Peut-être un peu aussi par dépit. Vous me manquez, Céline. Excusez-moi. Allô? Oui, c'est Gabriel Mercœur à l'appareil. Il faut absolument que je vous parle. Je ne suis pas seule, je peux vous rappeler? Non, c'est urgent. Méfiez-vous de Karine, vous m'entendez? Surtout, méfiez-vous d'elle. Elle veut votre perte. Un moment. Je reviens.